Yo les gars, dans cette vidéo, on va parler de Rof qui parle de la concurrence de ses confrères dans le rap français et de son nouvel album qui sera disponible le 21 juin, Fitna. Bienvenue à tous sur Chroniqueur TV, j'espère que vous allez bien. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à partager, liker, matraquer le pouce bleu les amis. Discord, mon serveur Discord est disponible en description. Je vais vous parler de Rof qui a adresser un message au public et à la concurrence aussi, j'ai l'impression. Une genre de mise en garde, je sais pas, en tout cas, pour prévenir le public et aussi ses détracteurs de prêter l'oreille parce qu'il annonce quelque chose de grandiose. Ils sentent bien comme ça. Et une remontée de niveau dans le rap français par rapport à son album Fitna. Après, du fond du cœur, Génération sacrifiée, Creuset de voyous, Message à la racaille, Regretté, Testament 1 et 2, Dounia, AK-47, Monologue, Culture urbaine, Égal à moi-même, Valeur inversée, Fitna arrive et tous les petits amateurs de rap français qui aiment me dénigrer, me rabaisser par complexe d'infériorité et de street cred lol, comme s'ils pouvaient un jour atteindre mon level rapologique et faire tous mes classiques bande de nazes, vous allez comprendre de force ou de gré qui est votre guide, qui vous apprend les placements, les multiples flots variés et métaphores pendant 13 minutes 56. Vous n'atteindrez jamais ce niveau de rap, même en 8 vies, et je pourrais pas vous expliquer comment je fais. Juste appréciez, réjouissez-vous, car l'album qui arrive va faire beaucoup de bien à la culture et relever le niveau. J'ai 30 ans de rap, vous allez le sentir les débutants, votre respect ne vaut rien ici, patience. Rendez-vous 21 juin. Message consistant déjà, on va dire. Message consistant de la part de Rof qui sonne comme un avertissement. Ma réaction par rapport à ce message, d'ailleurs c'est le but de la vidéo et c'est pourquoi cette vidéo existe. Il y a deux choses, même trois choses. Ça fait beaucoup là, non? Déjà vous avez vu au début, il cite quelques-uns de ses classiques parce que Rof dans son répertoire il a énormément de classiques du rap français. C'est à la limite même d'être incroyable. D'ailleurs les gars qui ne connaissent pas la carrière de Rof et qui potentiellement le critiquent sans vraiment connaître ce qu'il a sorti, les gars allez voir sur Spotify, allez voir, allez écouter les albums, acheter les albums, j'en sais rien. Mais en tout cas, prêtez l'oreille et vous allez voir que vraiment, Rof, c'est pas n'importe qui. Et dans tous les cas, il faut le respecter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Rof, il est assez virulent avec le milieu, ses concurrents, etc. Maintenant, on peut voir ça comme de la prétention. Chacun a le droit de voir ça comme il le veut. Il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, ça me pose aucun souci. Moi, je vois plutôt ça comme une stratégie. Rof, il est loin d'être bête. Il sait très bien, le 21 juin, bien sûr, il y a des auditeurs qui attendent son projet. Et lui, d'ailleurs, depuis quelques albums, se plaît à contenter uniquement la team Rof. Et si ça va au-delà, bah tant mieux. Ce sont juste des manœuvres et je suis le chef de l'équipe. Il a très bien compris que le Rof bashing était puissant et que lorsque son projet va sortir, on va pas se mentir, Booba, premier du nom, va déjà lui d'abord s'amuser à essayer de saboter la sortie. Et il va falloir que Rof fasse du bruit pour faire parler de ses morceaux, faire parler de ses projets, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont relayer son projet instinctivement, même des gens qui ont fait des sons avec lui, même des gens qui le connaissent personnellement, qui ont grandi avec lui. D'ailleurs, je suis retombé sur un extrait du producteur, donc du membre de la Mafia Qu'un Free, Manuké, et c'est inadmissible ce qu'il dit dedans. Chacun a sa particularité, c'est de la musique. J'aime pas faire ces comparaisons parce que Rof a fait partie de mon collectif, Booba c'est un artiste réputé, je suis pas dans cette dissociation des artistes. Je peux pas comprendre que quelqu'un qui a grandi, qui a vécu une aussi grande aventure avec Rof ne puisse pas prendre parti en faveur de Rof plutôt qu'en faveur de Booba. Ça pour moi c'est incompréhensible. C'est comme si que vous aviez un ami d'enfance et vous aviez un inconnu. Il y a bagarre. Pour qui vous allez tenir? Vous allez tenir pour votre ami d'enfance. Les choses simples. Ça c'était la deuxième chose. Gros Rof bashing à contrer. Rof stratégie un peu agressive pour entre guillemets forcer les gens à aller écouter ses morceaux, quitte à le détruire en commentaire. Mais ça fera toujours des écoutes, ça fera toujours fonctionner l'algorithme. Ça c'est mon avis, ça c'est un peu ma théorie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que stratégiquement, Rof, le fait d'être aussi agressif, déjà de 1, est-ce que c'est très bien de faire ça? Et de 2, est-ce que c'est pas une stratégie réfléchie? Ça peut être une stratégie à double tranchant. C'est-à-dire que énormément de gens sur Twitter et sur X pour le coup, disent que Rof est ultra prétentieux. C'est un aspect qui peut ressortir de ce type de message. On va pas se mentir. Mais moi personnellement, je pense que c'est une stratégie et moi personnellement,
Fitna, je l'attends fort et c'est clair, net, précis. Il y aura un react sur la chaîne, donc soyez branchés, restez abonnés les amis. Donc abonnez-vous de suite les amis pour être au courant dès que ça va sortir. La troisième chose et le troisième point que je veux aborder dans cette vidéo pour la finaliser, c'est tout simplement que Rof sur la fin, il prévient la concurrence. Et d'ailleurs, c'est destiné à ses confrères les rappeurs, à la concurrence. Attention, il faut se réveiller. Suffit le parlotte. Lorsqu'il dit « Vous n'atteindrez pas mon potentiel et mon niveau en 8 vies, les débutants, je vais vous montrer ». En vrai, même si ça peut paraître un peu prétentieux, je vais dire, il a raison. Pourquoi il a raison? Les rappeurs, la majorité des rappeurs sans autotune, ils sont perdus. Ils sont même pas capables de prendre le micro. Avec tout le respect que j'ai pour Jul, lorsqu'il y a eu la cérémonie des JO, sans autotune, il a pas voulu interpréter quelque chose a cappella. Lui, il a l'honnêteté de le reconnaître. Implicitement, il a l'honnêteté de le reconnaître. Quand on regarde le rap game et le niveau du rap en général, comparé à avant, le niveau textuel, il a fortement baissé. Il a fortement baissé. De par la passion qui anime les rappeurs, qui est plus trop présente. Maintenant, la seule passion que les rappeurs ont, c'est la moula, c'est l'oseille, c'est les thunes. Et ils sont là dans le rap pour faire ça. C'est pour ça que les rappeurs sur le long terme, ils restent jamais très longtemps à proposer des projets. S'ils seraient vraiment passionnés, un artiste, en vrai, il écrit tout le temps. C'est même à la limite, même vital. Gros message de Rof. Rendez-vous le 21 juin pour la sortie de son album, donc Fitna, nous on sera là. Si je peux me permettre une petite remarque, les gars, les auditeurs de rap, le bashing gratuit contre un artiste, c'est jamais utile et c'est jamais constructif. Il y a des personnes qui peuvent aimer Rof, il y a des personnes qui peuvent détester Rof, il y a des personnes qui peuvent aimer Nino, il y a des personnes qui peuvent détester Nino, il y a des personnes qui peuvent détester Jul ou aimer Jul. Ça c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas, respect à tout le monde. Mais tant qu'un avis est constructif et que on a prêté l'oreille pour écouter l'œuvre que l'artiste propose au public, peut avoir un avis. Si c'est pas le cas, on peut pas avoir d'avis les gars. C'était ma réaction aux propos de Rof liés à son album. Rendez-vous le 21 juin, Fitna, ça sort, on sera là pour faire la réac les amis, c'était Chroniqueur TV. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est toujours le plus important. Ciao. J'ai envie de rajouter quelque chose à la fin de cette vidéo. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais au niveau sonore, ça fait quelques vidéos que je réutilise les instrus du beatmaker Killa Prod. Et je tiens à vous encourager et à vous dire d'aller sur sa chaîne, d'aller sur ses réseaux sociaux et de lui donner un maximum de force. Vous trouverez le lien de sa chaîne YouTube en description. Allez lui mettre plein de commentaires, plein de likes, plein de partages sur ses vidéos. C'est un gars qui travaille fort, vite et bien, donc gros big up à lui, bonne continuation, allez lui donner un max de force les gars, ça fera plaisir. Et je le répète encore une fois, tu as juste qu'à aller dans la description de cette vidéo, tu auras le lien vers sa chaîne YouTube, il te restera qu'à cliquer, à te diriger là-bas et à lui envoyer un maximum de force la famille. Je vais les éteindre, ils sont déjà morts. Le game fait des cérémonies, plus de réel que de l'harmonie.